Quelle belle histoire d'amour. Ma vie pour deux. Dans l'ombre du héros, il y avait une femme. Elle s'appelle Susanna Sabino et elle est avec Philippe Croizon. Vous êtes évidemment, Philippe, celui que tout le monde admire. Vous avez traversé la Manche, traversé les océans, relié les continents à la nage. Et pourtant, vous êtes quadri-amputé. On connaît votre histoire. Mais de ça, vous en avez fait une force. Et surtout, ça ne vous a pas empêché de retrouver l'amour. Vous le racontez dans ce livre. Pourquoi vous aviez envie de témoigner de ça? Oh, c'est surtout Susanna. C'est le livre de Susanna, Ma vie pour deux. Un jour, elle m'a dit, écoute, il faut que j'écrive mon livre, il faut que j'exprime ce que j'ai en moi. C'était un exutoire pour elle, ben, je pense qu'elle pourra le dire mieux que moi, mais et elle a écrit ce livre et c'est vrai qu'elle me faisait lire les pages au fur et à mesure, elle m'envoyait des trucs et je disais, elle me dit, tu veux vraiment que je laisse ça? Parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti et je lui dis oui, c'est parce que c'est vraiment la vérité. Et on a envoyé le livre à l'éditeur et l'éditeur m'a dit, mais t'es vraiment sûr, tu veux vraiment laisser ça? Et je dis oui, mais alors il m'a dit dans ces cas-là, il faut que tu réagisses. C'est pour ça qu'il y a ma réaction dans le livre. Parce qu'elle est deux. Hein, évidemment, il y en a un qui parle, l'autre qui répond, qui dit comme ça. C'est un dialogue savoureux, c'est un dialogue amoureux. Et je me tourne vers vous, évidemment, Susanna. D'abord, la rencontre avec Philippe. Oui. Ça se passe sur Internet. Ça se passe sur Internet de la façon la plus moderne aujourd'hui. Et il m'avait mis une photo avec un grand sourire qui lui traversait le visage et un petit message en me disant il faisait du vent et mes cheveux se sont envolés. Et moi, je lui ai répondu avec une réponse aussi stupide. Si le vent a soufflé vers moi, je te ramènerai tes cheveux. Ouais. Et c'est parti de là en rigolant. Et voilà, 12 ans de vie commune. Ouais. Déjà. Alors, évidemment, mais Philippe l'avait raconté dans un précédent livre, lorsque la solitude était là, lorsque sa femme l'a quitté après qu'il se soit retrouvé lourdement handicapé, eh bien, Philippe s'est tourné vers des réseaux sociaux pour trouver l'âme sœur. Et c'était très difficile de se présenter tel qu'on est. Il faut dire que j'avais peur qu'elle ait accepté un mec comme moi qui n'a pas de bras, pas de jambes. J'avais envie d'être aimé, de me sentir aimé à nouveau. Et j'ai tenté ma chance sur un site de rencontre. Et j'ai rencontré Susanna. Et elle, franchement, le schéma corporel, ça ne lui a pas fait trop peur. Il faut dire que le deuxième message que je lui avais envoyé, il faisait 1 kilomètre de long. Je lui ai expliqué l'accident, les amputations, les machins et tout ça. Je lui ai dit, si elle résiste à ça, c'est bon, quoi. Et elle a résisté. Et je me suis accrochée, oui. Je me suis dit, bon, je ne cherchais pas vraiment le partenaire avec qui vivre la fin de ma vie. Je cherchais beaucoup plus des amis. Je me dis, pourquoi pas une personne handicapée? Et puis, quand j'ai commencé à connaître Philippe, j'ai vu qu'il avait une espèce de force en lui qui m'attirait, en fait. Et son humour aussi, on rigolait beaucoup tous ensemble. J'ai dit, il a la même philosophie que moi, donc on va partir. C'est beau parce que Philippe avait raconté aussi dans un autre livre qu'au début, lorsqu'il se présentait, il ne disait pas forcément qu'il avait ce handicap. Et il nouait une relation avec quelqu'un par Internet. Et puis, lorsque vous disiez, voilà comment je suis, la communication s'arrêtait. Ah oui, c'était fini, oui. Il y a toujours cette barrière du mot handicap, la barrière de comment je vais faire avec cette personne. Voilà, on ne réfléchit plus, quoi. Parce que ce mot handicap nous colle à la peau. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, après, effectivement, de rencontrer Susanna, qui a accepté mon handicap, qui a accepté de vivre avec moi, mais elle n'imaginait pas ce qu'elle allait vivre, quoi. Elle n'imaginait pas que ça allait être aussi difficile de vivre avec une personne handicapée. Parce que le livre, c'est vraiment ça. Le livre, c'est pas un livre pour m'égratigner, mais c'est un livre de réalité. On dit vraiment les vraies choses. Oui. Et donc, parce qu'elle est à la fois amoureuse, elle est à la fois votre chérie, comme vous dites dans le livre, et en même temps, elle s'occupe aussi de vous. Elle est, comme on dit, une aidante. Exactement. C'est ça. Je suis l'aidante de Philippe, comme 11 millions d'aidants en France qui sont invisibles. Et j'aide au jour le jour Philippe dans ses gestes au quotidien. Donc on doit s'occuper de la personne handicapée et on oublie de s'occuper de nous parce qu'on s'oublie dans le rôle d'aidante souvent. Et c'est ce qu'on doit vraiment faire la part des choses, vraiment accorder du temps pour la personne handicapée et accorder du temps pour soi, ce qu'on oublie de faire. Et finalement, on finit par tomber malade, d'avoir des gros problèmes de santé parce qu'on ne s'écoute pas. Et puis il y a le regard des autres aussi, on le voit dans ce livre. Quand évidemment vous êtes amoureuse et vous allez présenter Philippe à votre famille, comment ça se passe? Comment le regard des autres? Alors dans ma famille, ça s'est très bien passé. Ils ont accepté Philippe tout de suite parce qu'il est jovial, il est drôle et donc voilà, il fait passer son handicap comme ça facilement. Il n'y a pas eu de réticence à aller vers Philippe. Oui, c'est facile d'aimer quand même et c'est un droit d'aimer. Oui, c'est facile, c'est un droit et de toute façon l'amour efface toutes les barrières. L'amour efface toutes les barrières et avec l'amour on peut déplacer des montagnes. Mais par contre, là où j'ai eu de la chance quand j'ai rencontré Susanna, c'est que Susanna, elle est remplie d'abnégation, remplie de dons de soi. Et dans le livre,
ben, cette abnégation, ce don de soi, à un moment donné, on va au-delà même. On va même trop loin. Trop loin dans mes délires de dépassement de soi, trop loin dans mes délires d'entraînement. Tout le monde retient la traversée de la Manche, tout le monde retient les 5 continents, mais avant. Ouais. Avant. Il faut le transformer, le bonhomme. Il faut l'emmener dans les entraînements. Et en vérité, la véritable héroïne, dans toutes ces histoires, c'est pas le mec qui nage. C'est celle qui est avec lui et Ouais. qui lui a permis de réaliser tout ça. Mais vraiment, enfin, le livre, c'est vraiment ça, quoi. Même si je suis écorné dans le livre, parce que c'est la vérité, pure et dure. Et moi, j'ai jamais eu de faux semblant dans mon existence. J'ai toujours dit la vérité partout où je passais. Et ben là, je pense que ce livre, c'est un exutoire, comme elle l'a dit. Ouais. Ça lui a C'est fait un du bien et exutoire. ça nous a fait du bien. Ouais, Oui, parce Susanna. qu'on connaît tous la partie lumière qui est la réussite de Philippe, mais on connaît moins comment il s'est entraîné. Et c'est vrai que dans les entraînements, on a eu des périodes très difficiles. Je l'explique bien dans le livre, comment on a pu réaliser tant d'exploits tout en étant avec une personne handicapée. Oui, mais il fait des choses que personne ne ferait. Enfin, je veux dire, traverser la Manche à la nage, moi, je ne sais pas Exactement. faire. Hein. C'était la manche courte. Mais, Non, mais c'est quand même incroyable parce que l'image qu'il donne de ce que l'on dit, alors c'est un mauvais mot, handicap, on est une personne handicapée, mais au fond, on a l'impression qu'il ne l'est pas handicapé, quelque part. C'est ça, c'est qu'il est tellement jovial, plus j'aime bien sa bouille, donc voilà, ça passe bien, il passe bien partout, il nous entraîne tout de suite dans son monde à lui et on ne voit pas le handicap. Ouais. Mais Ouais. attention, parce que je veux rebondir là-dessus, parce qu'on dit, oui, on oublie le handicap et ainsi de suite, mais il ne faut pas oublier non plus. Il y a ceux qui rentrent dans l'univers du handicap et des fois, ils ne comprennent pas l'histoire du héros, ils ne comprennent pas le mec qui a traversé la Manche, ils ne comprennent pas. Moi, c'est mon parcours de vie. Je me suis décidé de me relever comme ça. Avec Susanna, on a mené notre aventure tous les deux. Il ne faut pas que ce soit non plus. J'arrive pas à trouver le terme, mais non constructif pour les autres personnes qui rentrent dans l'univers du handicap. Vous n'êtes pas obligé de faire des défis comme celui-là. Ouais. Juste retrouver un outil de résilience, écrire un livre, prendre la cuisine, reprendre les études, trouver quelque chose pour reconstruire sa vie et avancer. Ouais. Moi, j'ai réussi grâce à ces aventures-là, mais il y a d'autres choses qu'on peut trouver pour se reconstruire. Ouais. Ouais, ce qui est incroyable, Susanna, c'est qu'évidemment, vous dites les choses hein, très franchement dans ce livre. Comment on s'aime, comment Voilà, on j'aborde. dépasse la différence ou dépasse ce qu'il peut y avoir. Il y a, dans ce livre, tout est abordé, toutes les difficultés, que ce soit plus intime, moins intime, je décris tout dans le livre. Ouais. Parce qu'au fond, il faut dire à tous ceux qui nous écoutent, on peut vivre et on vit comme ça. Exact. Voilà, on s'aime. Complètement. On n'est pas pareil, mais on s'aime. C'est ça. Il y a un passage dans le livre, moi, qui m'a particulièrement perturbé, c'est quand Susanna, après les 5 continents, elle m'a dit, écoute, je ne sais plus qui je suis. Je t'ai tout donné, mais moi, je ne sais plus qui je suis. Je me suis perdu dans tes aventures. Et elle m'a dit, je vais partir. Et elle est partie de Fatima, parce qu'elle est d'origine portugaise, et elle a marché jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 3 semaines. Elle n'était pas sportive non plus. Elle n'a jamais fait de sport de sa vie. Elle a marché pendant 3 semaines avec son sac à dos. Elle a pleuré, elle est rentrée à la maison, elle a dit, maintenant, je me suis retrouvée, je sais qui je suis. Mais ne me demande plus rien. Mène des aventures, mais je veux être avec toi, je t'aime, mais il faut qu'on se calme, quoi. Ah ouais. Faut qu'on se calme. Faut qu'on retrouve une vie de couple. Donc tout ça, c'est dans le livre, et c'est un moment de partage pour aussi comprendre le travail des aidants. Ouais. C'est, comme l'a dit, c'est 11 millions de personnes qui n'existent pas dans notre société. C'est 11 millions de personnes qui sacrifient leur existence pour aider leurs proches, leurs enfants, leurs grands-parents, leurs parents, et qui malheureusement des fois quittent leur travail. Et quand ils arrivent à leur retraite, malheureusement, ils n'ont pas de points, ils n'ont rien, et ils vivent sous le seuil de pauvreté. C'est juste une catastrophe. Ouais, ouais. Ça, c'est un coup de gueule que Susanna a voulu pousser aussi Mais dans le livre. elle pousse un coup de gueule aussi. Alors, elle interpelle les pouvoirs publics, elle interpelle Madame Macron. Elle dit voilà, on a dit que le handicap, ça serait la grande priorité du quinquennat. Elle dit au fond, on voudrait que ça aille plus vite que ça. Exactement, on aimerait bien que ça aille plus vite parce qu'on est dans un besoin urgent et pour le moment, on n'a pas de réponse. Je pense que le truc le plus important pour les aidants, c'est qu'ils soient reconnus déjà. Juste une reconnaissance, un statut des aidants, qu'ils existent dans notre société. Voilà, qu'ils ne soient pas invisibles. Effectivement, il y a beaucoup. Et l'État est très heureux d'avoir des aidants. Hein. C'est une économie extraordinaire. Hein, donc, c'est des millions d'euros d'économiser. Mais d'économiser, pas vraiment, parce qu'après, derrière, c'est des personnes qui sont fatiguées. La sécurité sociale, faut aider ces gens-là. Leur taux de vie est beaucoup moindre que la vie normale. De l'aider. Exactement. L'aidant est beaucoup plus fatigué. Il réfléchit pour deux. Ouais. Il vit pour deux. D'où ma vie pour deux. Ma vie pour deux, ouais, c'est le titre de ce livre. Hein. Voilà. J'avais envie de dire, vous avez envie de vous dire des choses là. Ah, Comment je crois- vous êtes dans celle, on va aller jusqu'au bout. Non, vous avez mais- envie de dire quoi? Je crois que Susanna. le truc qu'on a envie de se dire le plus fort, c'est de dire qu'on s'aime, quoi. Voilà, qu'on s'aime et puis que grâce à notre rencontre, on a pu vivre des moments merveilleux, des rencontres qu'on n'imagine pas faire un jour dans sa vie. Donc c'est que du bonus. Il y a à la fois la difficulté d'être une aidante
et aussi le bonheur qu'on Ouais. a pu de relier les 5 continents, la vivre avec les Papous, de Ouais. vivre avec les Inuits. On a vécu des aventures humaines extraordinaires, Mais avant d'être une aidante, c'est une amoureuse. d'où la difficulté. D'où la difficulté. Aimer, être maman et après être aidante en même temps. Et ça, c'est très bien expliqué dans le livre. Ouais. Oui, c'est un très très beau témoignage. Sous-titré Dans l'ombre du héros, il y a une femme. Et dans votre ombre un peu, hein, Philippe. Allez, dans mon nom, là, encore Ouais, là mais c'est Ah, je vais marqué me sur le décaler. livre. Hein. Merci beaucoup, on était vraiment Merci à ravis. vous. Merci Ce pour votre livre publié invitation. chez Artaud s'appelle Ma vie pour deux. C'est un message d'espoir, d'amour, de vie qui vous ressemble. Merci, Merci. beaucoup.